se représenter devant le Créateur, celui qui nous a créés. Un jour, nous allons des comptes à rendre auprès de notre Dieu, parce qu'il nous a envoyés sur la terre comme des missionnaires. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas oublier qu'un jour, nous allons mourir. Alléluia. La mort, c'est pour tout le monde. C'est pour cela qu'il te faut commencer à se préparer pour ce qui concerne le royaume des cieux, la vie éternelle. Mon frère, ce n'est pas les histoires, mais ce sont des choses réelles. C'est vraiment des choses qui existent. Alléluia. Raison pour laquelle notre thème est intitulé « Prépare-toi pour les royaumes des cieux ». Mon frère, nous avons des royaumes. Nous avons les royaumes des ténèbres. À d'autres manières, nous allons dire les royaumes du diable. Là où le diable gouverne. Là où le diable dirige. Les royaumes de l'enfer. Alléluia. Lui aussi, dans son camp, il est en train de bosser fort, de travailler dur, afin de ramener beaucoup de gens dans son royaume. Parce que la Bible confirme que Monsieur le diable, il sera condamné. Cet homme, il va se retrouver en enfer, là où il y a le feu éternel. Il sera le bois qui va alimenter l'enfer. Les gens qui ne marcheront pas dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu, les gens qui n'obéiront pas la parole de Dieu et qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, ce sont les gens qui iront avec le diable en enfer, là où il y a le feu éternel. Alléluia. Le deuxième royaume, c'est le royaume des cieux. C'est qu'on appelle le paradis. Là où le Créateur, notre Dieu, qui nous a créés, et c'est là où il est en train de gouverner. Alléluia. Raison pour laquelle nous les chrétiens, nous devons se préparer pour rencontrer notre Dieu au paradis. Et chacun de nous aura le prix. Alléluia. La Bible dit, Dieu placera toutes les personnes qui ont travaillé dans son royaume. Il y aura des couronnes données que l'Éternel Dieu va donner à celui qui va bien travailler. Alléluia. Raison pour laquelle notre thème de ce matin est intitulé « Prépare-toi pour les royaumes de Dieu ». C'est vraiment important, mon frère. C'est important, ma sœur. Là, la Bible nous relate l'histoire d'un homme. La Bible dit que Jésus était avec ce disciple. Il dialoguait, il causait avec le disciple. Il parlait en parabole en disant: les terres d'un homme riche avait beaucoup remporté. Cet homme, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup bénéficié. Il n'y avait pas la place pour serrer ses récoltes. Il devait avoir les magasins pour mettre les provisions parce qu'il avait beaucoup gagné. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que cet homme riche avait gagné beaucoup d'argent, beaucoup de récoltes, cet homme a commencé à raisonner en lui-même. J'ai tellement beaucoup d'argent, j'ai gagné tellement beaucoup. Je vais me préparer une place pour serrer mes récoltes. Je vais mettre mes provisions dans les magasins parce que je suis déjà riche. Je n'ai rien à foutre avec les gens parce que j'ai tellement beaucoup d'argent. Je suis bien. Je suis erré dans ma vie.
Alléluia. Cet homme riche, lui, il se souciait seulement de son intérêt. Il voyait seulement ses richesses. Cet homme, il a oublié qu'un jour, il mourra. Un jour, il va rendre l'âme. Un jour, il va se présenter devant Dieu. Il a oublié que Dieu créateur est juste. Cet homme s'en foutait même de l'église. Il s'habillait très bien. Il mangeait bien 7 fois par jour. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. S'il veut voyager, il voyageait. Parce qu'il avait tout ce qu'il y avait pour voyager. Mais la Bible dit, pendant que cet homme pensait comment mettre les provisions dans les magasins, comment je peux faire pour l'avenir, la Bible dit, en ce moment-là, le Créateur, le maître de souffle, il a regardé cet homme, il a dit, tu es insensé, parce que aujourd'hui même, je vais demander mon souffle de vie. Alléluia. Mon frère, rien ne sert à courir. Tout ce qui est sur la terre est vanité. Ce n'est pas important. Parce qu'un jour, tu vas laisser tout ce que tu as travaillé. La sapologie que tu aimes beaucoup, être bien habillé, ça va rester. Amen. Les maisons que tu es en train d'acheter, tous les jours tu es au travail.